À la croisée des arts, quand on ouvre son esprit et son cœur, on fait rentrer la culture. Tout au long de l'été, D'emmener le public vers des lieux culturels, vers des artistes. Ramener cette culture à domicile. Et comment on va aussi aller toucher tous les âges, toutes les couches de la population. Mixité sociale. Réfléchir ensemble. Envie de découvrir. désacraliser l'art, J'ai vu des œuvres d'art. Temps de pause dans l'arrêté. l'éveil des sens. Du théâtre, de la danse. Photographie. Collecter leurs paroles. C'est rigolo parce qu'en fait, les gens s'imaginent qu'il se passe strictement rien ici, s'imaginent une vieille friche, mais qui est vraiment au milieu de ce village. Et donc, on avait envie d'inviter les gens à voir ce qui se passe aussi ici. C'est la restitution d'un projet qu'on a baptisé le Camp Culture et qui a permis à un groupe de jeunes du territoire âgés de 6 à 8 ans de passer une semaine en compagnie d'un collectif artistique, le collectif Gonzo. L'objectif, c'était de construire un parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire permettre aux jeunes de rencontrer des artistes, de s'initier à une pratique. Là, en l'occurrence, c'est une pratique instrumentale pour débutants. Et puis également de développer des connaissances, mais tout ça en mode vacances. La découverte sonore, c'est comme toutes les pratiques artistiques, quoi. C'est de découvrir une autre façon de s'exprimer. On n'est pas sur une grande ville, on n'a pas les mêmes salles de spectacle, les mêmes opportunités. Et du coup, faire venir la culture jusque dans nos campagnes, c'est important. Nous avons voulu en fait monter une résidence de recherche-création orientée transmission, co-création. Au Centre d'art, il nous semble important aujourd'hui de nous positionner sur la question des publics, comment être dans l'échange, comment ne plus forcément considérer que le savoir est en haut. On peut être vraiment dans des dynamiques de partage et le projet de Cécile qui du coup a trait à un partage autour du patrimoine, autour du design textile, nous semblait tout à fait intéressant pour élaborer un projet avec du coup l'UDA de Peyrat-le-Château et les bénévoles de l'association Montagne Accueil Solidarité. On a déjà plusieurs temps de rencontres, d'ateliers, de visites aussi de la cité de la tapisserie d'Aubusson, à la fois avec un groupe de migrants de nationalités très différentes. Du coup, l'idée, c'est de réfléchir ensemble et de créer une verdure commune. Je propose, à travers différents temps de rencontres et d'ateliers, de réfléchir et de parler individuellement d'une plante qui nous aurait marqué. On va avoir donc un ensemble de plantes qui vont être produites et avec lesquelles il y aura une petite histoire à chaque fois personnelle. Et du coup, on va transformer ce carton en tapisserie, un ensemble de végétaux tous différents qui raconteront des parcours de vie. C'est aussi hyper riche parce que finalement, c'est génial de se rendre compte qu'à partir de la tapisserie d'Aubusson, on peut lier plein d'histoires, de cultures différentes et de parcours personnels. C'est très cool. Moi, j'aimais bien. Depuis qu'on a commencé, je n'ai pas loupé. Et j'ai toujours venu avant. J'ai toujours été le premier. On peut faire du lien avec nous, en fait, et montrer que même si on ne vit pas de la même façon, il y a plein de choses qui sont communes. Ça s'appelle la Croisière de l'Art et c'est un projet qu'on a co-construit avec le Centre social Vital à Limoges. Et l'idée est une déambulation tout au long de l'été sur différents lieux. On part le matin en bus avec des familles du quartier du Viginal et on part visiter un lieu. L'après-midi, on fait un atelier avec un ou une artiste et ensuite on termine la journée par un petit plouf dans un lac assez proche avant de retourner à Limoges. L'objet du jour, c'est de faire un atelier dessin. Mais c'est faire un atelier dessin décomplexé, c'est-à-dire
Ne pas se juger sur le dessin d'abord s'il est beau ou pas beau. Et surtout se faire plaisir dans le dessin. Je suis très satisfait parce qu'il y a beaucoup de gens enthousiastes et il y a beaucoup de gens qui découvrent que le dessin est une forme d'expression et une forme d'observation du monde. Là, ils sont en train de complètement se lâcher, on va dire, dans de la création, dans du dessin. C'est pas quelque chose qui peut être évident pour tout le monde, en fait. C'est pas des choses que les habitants s'autorisent toujours dans leur vie au quotidien. Donc là, ça leur permet, au-delà de la découverte d'un lieu culturel qu'on ne connaissait pas, ça leur permet aussi, eux, d'avoir un temps de pause dans leur été et d'un temps où ils se rencontrent entre eux. Donc ça crée de l'échange. Eux, ça leur permet de se recentrer, de se ressourcer et de se découvrir aussi des fois des compétences ou des appétences qu'ils n'auraient pas soupçonnées. Mon imagination, c'est quelque part, du coup, Elle est débordante, c'est très bien. Et t'oublie pas qu'un escargot a une queue. J'aime les dessins, c'est bien parce qu'on peut mettre tout son cœur, tout son bonheur, toute son inspiration. J'ai dessiné des escargots, des fruits, une rivière qui est là-bas, qui se situe à côté. Et ça me plaît, ça. On peut être libre. C'est un loisir qui est vraiment précieux. Il faut en saisir l'opportunité quand on peut. C'est important ce genre d'expérience culturelle, ça désenclave un peu nos populations rurales, donc ça leur donne un accès à la culture. L'idée c'est de leur amener finalement cette culture à domicile. On est aussi très sensible aux liens transgénérationnels. On est en train de glaner des informations, enfin des impressions sur le thème de la photo. Donc là, ça s'est passé avec des enfants, on a rencontré aussi des personnes âgées. Dans le cadre d'un projet sur le portrait. On est vraiment dans notre rôle quand on mène ces missions-là. Donc on est sur des temps un peu plus longs aussi. Et ça se construit vraiment dans un partage avec les artistes. La difficulté de franchir les portes d'un lieu de culture, des gens qui disent bon bah ça c'est pas pour moi, ça me concerne pas. J'ai pas les codes, j'en sais rien. Et du coup, la réflexion, elle est aussi sur comment on va à eux, comment on les amène, comment on suscite de la curiosité et comment on va aussi aller toucher tous les âges, toutes les couches de la population. Chacun en soi, dans son cœur, a une source de créativité. C'est vraiment l'idée du stage, c'est de dire mais vous êtes capable de créer, vous êtes capable de laisser jaillir des belles choses. Cette année, on va mettre l'accent sur le chant, l'écriture, le théâtre, le mouvement. Et l'idée, c'est en 6 jours de créer un spectacle à partir de leur texte et de faire qu'ils soient les acteurs et les maîtres de cérémonie, je dirais, pour présenter tout ça au Théâtre Hélios à la fin de la semaine. C'est vraiment de toucher et d'apporter de la beauté et du professionnalisme au niveau artistique pour ce territoire, pour les spectateurs qui viennent tous les 15 jours voir des spectacles ici, mais aussi pour les enfants, et donc qu'ils soient accompagnés par des artistes professionnels, et on se sent vraiment les plus chanceux du monde. Dans le cadre de l'été culturel, nous nous avons proposé des petits stages. L'objectif de tous ces mini-stages, c'était de montrer aux enfants qu'on pouvait découvrir le livre par d'autres biais culturels. On a accueilli 6 enfants, 4 enfants du quartier et 2 enfants hors quartier. Ce genre d'atelier permet aussi aux enfants de faire des nouvelles rencontres, de rencontrer des enfants d'un autre univers et de pouvoir partager, de pouvoir réussir à s'entendre sur des choses quand ils mettent en scène un livre. Et du coup, ça permet la mixité, la diversité. Sandrine, donc de Libre Plume, m'a demandé si je pouvais intervenir pour fabriquer des marionnettes et les mettre en scène à partir d'albums jeunesse. Je suis très contente parce que malgré tout, ce sont des enfants qui viennent peut-être de milieux différents, qui ont des histoires différentes. Mais c'est vrai que dans la fabrication, il y a eu des entraides, une solidarité entre eux qui s'est posée. Tiens, je vais t'aider à tenir ça. Moi, je peux pas tresser toute seule, donc tu me le tiens. J'arrive pas à coller, je vais le coller. Enfin, voilà, il y a eu des interconnexions qui étaient sympas entre eux. Moi, j'aime bien construire les marionnettes. Parce que c'est rigolo à faire, et après tu dis que ça c'est toi qui vas le faire, quoi. Enfin, c'est toi qui vas le bouger, c'est toi qui vas la manipuler. Oui, voilà, je trouve ça marrant, je sais pas.
fait des appareils photo numériques, argentiques. Il y en avait un qui avait 4 endroits pour prendre des photos, mais on devait bouger sur une photo. Cet été, on a proposé aux centres de loisirs avec lesquels on travaille à l'année sur des actions de médiation de partir en rando photo. Donc ces rando photos s'appuient sur du matériel numérique et argentique. Et donc ils redécouvrent le fait que un appareil photo c'est d'abord une boîte noire et qu'il y a cet effet d'attente qui est un peu imposé. Eux-mêmes sont à nouveau surpris par le matériel en fait. Donc la série sur laquelle on a travaillé ce matin, c'est un jeu de voilement, dévoilement des corps dans la nature. On va se resituer nous comme sujet dans cet environnement et en fait ils le comprennent assez bien et voilà, ils ont eu beaucoup d'idées pour cette série. C'est cool de faire des photos, je trouve ça chouette qu'on se cache et qu'on fait des photos. Cette année, c'est une première, on a fait un chantier événement donc autour de ce lieu qui est donc la Maison Balto. Et l'idée, c'est du coup de venir raconter l'histoire de ce lieu par le biais de plein de médiums artistiques. Donc là, les jeunes, en fait, pendant les premiers jours, on leur a fait vraiment traverser plein de supports d'expression, on leur a fait découvrir des choses. Donc il y a eu du théâtre, de la danse, de la musique, du son, de l'écriture. Du clown, enfin ils ont vraiment fait plein de choses. Et là l'idée ça a été du coup les jours d'après de venir réfléchir de comment on allait traduire en fait la mémoire, le lieu, par le biais des médiums qui leur avaient le plus plu. Il y a plein de profils différents. Nous on travaille aussi avec l'ASE, donc il y a la moitié du groupe de jeunes, c'est des jeunes du coup de foyer qui sont inscrits par les éducs, qui n'ont pas forcément le choix, qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et on a des jeunes aussi qui, tous les ans, partent en colo et du coup, c'est avec leurs parents. Ils se sont dit, cette année, on va faire un chantier. Et du coup, tous ces publics-là se mettent à vivre pendant 3 semaines ensemble et ça a créé des trucs de fou. Beaucoup de rencontres, c'est une expérience humaine ultra riche et les jeunes, souvent, ils en sortent quand même bien changés. C'était hyper important pour nous, déjà en amont d'arriver sur une scène, donc une scène verticale, un habitat collectif, de se présenter aux résidents, de leur dire ce qu'on allait faire et pourquoi pas de les inviter à participer au spectacle. Vu qu'on rencontre les habitants, on aime bien les questionner sur leur vie dans le quartier, leur place dans le quartier, leurs bons souvenirs aussi sur le quartier. Du coup, ça inspire l'histoire qu'on va écrire, nous. Et aussi, ça nous permet de récolter des témoignages qu'on enregistre, dont on peut se servir dans la création du spectacle. C'est plutôt bien accueilli, les enfants sont toujours étonnés, les gens se posent des questions. Et ça leur donne un peu un autre regard sur leur habitation parce que pour eux, c'est pas forcément les endroits toujours les plus gais, etc. Et de voir que nous, ça nous plaît, qu'on propose des choses et que c'est un peu la fête, ça amène un petit lien, un lien social qui est intéressant. Participer au spectacle. Vous voulez que je descende à la corde en rappel? Ah non, vous êtes fada ou quoi? Bon, ça fait de l'animation, ça par contre, ça manquait aussi. C'est vrai que pour ça, c'est bien. Il est bien question d'être en lien avec les habitants et de leur proposer, de mener réflexion avec eux sur la question d'habiter ce lieu, cette cité, à la fois historiquement, sociologiquement, mais surtout là, pendant l'été, culturellement. Et c'est collecter leurs paroles. C'est réfléchir à comment va pouvoir évoluer la barre d'habitation et plus largement la manière d'habiter la Cité des Sables. Quand on casse les barrières, on voit autrement les choses. Et les gens surtout. La culture permet ça parce que quand on ouvre son esprit et son cœur, on fait rentrer la culture. Les cultures des gens et la culture. Comme j'habite le quartier et depuis qu'il y a la résidence, j'ai vu un changement d'esprit au niveau des habitants. Surtout sur la tour du Grand Niémen et les habitants autour. Et quand ils sont là, ils sont super heureux. Quand ils ne sont pas là, ils nous demandent quand est-ce qu'ils reviennent.
se projeter pour demain. Émancipation. J'aime bien la culture. Voir, mais aussi pratiquer. J'ai l'impression de faire partie d'un ensemble qui avance. Imaginaire. Poésie. C'est libre. On a créé des histoires. La spontanéité. Partage, carte blanche, architecture, Hors les murs. patrimoine, un lieu d'exposition et de résidence. C'est ce qu'on appelle l'été culturel.